Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment différencier un transport public d'un transport privé et quelle incidence ça a sur l'enregistrement de la société, les documents de bord et la convention collective. Prenons un exemple avec une société qui fabrique du ciment, comme les ciments Vicat. Pour vendre son ciment, il faut qu'elle puisse le livrer. Pour cela, elle a deux solutions. Première solution, acheter ou louer un camion, embaucher un conducteur et transporter sa propre marchandise. Dans ce cas-là, le transport est une activité annexe. Donc c'est pas son activité principale, on l'a bien compris, c'était fabriquer du ciment, mais elle peut décider de transporter sa marchandise. Dans ces cas-là, on parle de transport privé. On transporte pour soi, avec ces conditions qui sont acheter ou louer un camion, sans conducteur bien sûr, et embaucher un conducteur. Sa deuxième solution, étant donné justement qu'elle n'est pas spécialiste du transport, elle peut faire appel à une entreprise de transport. Faire livrer la marchandise par une société externe qui est, elle, enregistrée comme transporteur. En effet, une entreprise dont l'activité principale c'est d'exercer le transport de marchandises est considérée comme transport public ou transport pour compte d'autrui, pour les autres. Alors, maintenant qu'on a vu les différences entre les deux types de transport, public et privé, quelle incidence ça a fait sur, par exemple, l'enregistrement de la société? Un transport privé, l'enregistrement au registre des commerces et de sociétés est obligatoire pour une entreprise. Donc si elle n'exerce pas de transport pour les autres, donc transport que pour transporter sa marchandise, elle sera simplement enregistrée au registre des commerces et de sociétés. Pour ce qui est d'une entreprise de transport public qui transporte pour le compte d'autrui, l'enregistrement au RCS est obligatoire aussi, mais en plus, l'enregistrement au registre électronique national des transports, auprès du préfet de région qui est représenté par la DREAL, est obligatoire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail réglementaire pour ce qui est de l'accès à la profession avec les 4 conditions d'accès que vous demandera la DREAL. On peut le retrouver dans une autre vidéo sur ma chaîne sur la réglementation transport. Ensuite, l'autre incidence, c'est les documents de bord. Dans le transport privé, puisque vous transportez votre propre marchandise, vous avez simplement un bon de livraison ou une facture à avoir à bord du véhicule en cas de contrôle pour justifier à qui appartient la marchandise et d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Alors que pour un transport public, vous devez avoir un contrat de transport. Elle est matérialisée par une lettre de voiture et en plus de ça, vous devez avoir un justificatif qui prouve que vous êtes enregistré au registre électronique des transports, qui est matérialisé par la licence soit communautaire, soit transport intérieur. Alors en cas de contrôle sur la route, c'est les copies conformes de la licence que vous devez présenter. Une dernière chose, la convention collective. Si vous transportez pour une entreprise comme Vicat par exemple, votre convention collective dépendra de l'activité de votre entreprise. Donc dans ce cas-là, ça sera dépendant de l'activité de la fabrication du ciment Vicat. Alors que si vous êtes employé par une entreprise de transport qui est reconnue comme telle, enregistrée au registre des transporteurs, votre convention collective sera celle de la convention collective nationale des transports routiers, la CCNTA. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider pour déterminer la différence entre un transport public et privé et voir les conséquences que cela engendre. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.